Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette petite vidéo. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, elles sont rangées dans une playlist où j'ai écrit chamanisme. Et donc la fois précédente, je vous parlais un petit peu de ce que c'était, les cérémonies, les rituels, comment j'envisageais les choses. Et aujourd'hui je voudrais revenir sur ça pour pouvoir en fait clarifier le vocabulaire que j'utilise, histoire que vous compreniez de quoi je parle. Donc du coup, je vais vous parler des ateliers, des formations et initiations, ce que j'appelle formation initiation, des cérémonies et des rituels. Un petit peu pour clarifier qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Et du coup, extrapoler sur qu'est-ce qu'on voit actuellement et pourquoi j'avais ce questionnement encore de me dire est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour tout le monde comme ça. Un petit peu on pioche à la carte et on fait un petit peu n'importe quoi, parce que c'est souvent ça. Et aussi pourquoi c'est important que vous réfléchissiez vous aussi de votre côté quand vous vous engagez pour une cérémonie, pour un rituel, pour une initiation, pourquoi vous y allez et pourquoi vous vous engagez. Parce qu'en fait il y a toujours quelque chose, un mouvement qui vient de votre part, un élan, et ça a toujours en fait quelque part un sens. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par les ateliers. Alors les ateliers, si vous regardez en fait le cycle des 13 gardiennes que je propose, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir mon site www.zenome.fr. Et donc sur mon site, vous voyez que je parle d'ateliers. Donc il y a plusieurs types d'ateliers que je peux vous proposer. Il y a des ateliers que l'on peut faire dans la matière. C'est-à-dire, on va construire parfois, je donne des exemples, je ne dis pas que ça va être comme ça à chaque fois, mais on peut construire un objet qui va vous permettre de mettre dans la matière votre apprentissage. Donc la fois précédente, je vous avais parlé de la Merkaba, c'est un très bon exemple. On peut construire une Merkaba. Et donc ensuite, vous avez sa visualisation dans la matière et vous pouvez l'utiliser. Autre exemple, on peut, par exemple, quand on travaille sur la mer des rêves, d'ailleurs notamment j'en porte un, c'est drôle que je parle de ça, quand on travaille avec cette gardienne-là, du coup, la gardienne du monde des rêves, on peut construire un attrape-rêve. Donc voilà, on peut faire ça pour pouvoir se relier à elle et en même temps, il va vous servir après comme objet, vous allez l'utiliser. Vous voyez, il y a toujours une utilité en fait de l'objet. Et ça marche aussi, on peut construire pendant les ateliers ces objets de pouvoir, ces objets de cérémonie, ce qu'on va utiliser. Vous voyez, les ateliers, ça sert un petit peu à mettre les choses concrètement dans la matière. Il y a d'autres ateliers qui sont un peu plus, on va dire moins dans la matière, mais qui ramènent les choses dans la matière sans pour autant poser des choses concrètement. Donc les ateliers, par exemple, c'est si jamais j'organise un atelier où on va méditer avec un Kotodama de Reiki Usui. Donc c'est pour les personnes initiées, donc c'est-à-dire on va en fait travailler avec le symbole, donc techniquement, vous savez qu'il n'y avait pas le symbole avec Mikao Usui, il est venu bien après, d'où le Kotodama, en fait, le son primordial. Donc, du coup, on va travailler avec ce son et on va travailler avec ce symbole. Et si vous voulez, il est représenté dans les énergies. Et du coup, en fait, il prend quelque part une existence, une reliance dans la matière, mais vous n'êtes pas obligé de l'inscrire, en fait, sur une feuille de papier. On peut le tracer comme ça, en fait, dans le vide. Et à ce moment-là, quand on trace dans le vide, il prend quand même sens dans la matière. Donc c'est à la fois quelque chose de concret qui nous ramène dans la matière, mais en même temps qu'on ne visualise pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà comment je définis les choses. Et donc dans ces ateliers de pratique, il peut y avoir aussi de la pratique corporelle. C'est ce que je vous propose les dimanches matins sur Lyon, qu'on se retrouve dans le parc et qu'on pratique ensemble une activité corporelle. J'essaye de diversifier en fait les pratiques. On peut aussi faire de la méditation. Ça aussi, c'est un atelier de pratique où on va faire ensemble et créer en plus cet égrégore de méditation ensemble. Donc ça fait monter l'énergie. Donc voilà toutes ces petites choses qu'on peut faire en atelier. Et les ateliers, c'est ce que je vous dis, c'est des ateliers adaptés à tous. À ce moment-là, on s'adapte au public qu'on a en face. Je vous parlais du Reiki Usui. Évidemment, je ne vais pas vous faire travailler les Kotodama et les symboles si vous n'êtes pas initié et que vous ne les connaissez pas. Ça n'a pas de sens. Dans ces cas-là, je vous apprends autre chose. Je vais passer par une autre méthode, une autre manière. Vous voyez, on s'adapte aussi en fait à son public.
On peut pas dire bah j'ouvre un atelier Kotodama avec les symboles Reiki à tout le monde, à ceux qui sont pas initiés. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont pas savoir ce que c'est, je vais leur dire tracer ça et ils vont me regarder, je ne sais pas tracer. Comment je le trace? Avec quoi? J'ai même pas de crayon, qu'est-ce que tu me racontes Stéphanie? Donc voilà, ça sera pour les personnes donc initiées. Et donc voilà, donc je reviens maintenant au deuxième point, les initiations, les formations. Si vous voulez, c'est comme des cours d'apprentissage. Donc j'étais professeur des écoles, donc ça c'est vraiment ma partie. Vous transmettre en fait ce que je sais, c'est ce que je fais tout le temps. Même chose dans mes podcasts, dans les petites vidéos comme ça. Vraiment j'essaye de partager en fait l'apprentissage que j'ai intégré, que je vibre dans mes cellules et que je sens que c'est important pour moi de le déposer quelque part, de le transmettre. Et aussi, parfois, il y a des apprentissages. En fait, si vous voulez, là, je ne prépare pas de texte, je ne sais jamais ce que je vais dire. Donc, si vous voulez, je me laisse traverser, en fait, par ce qui est. Et je fais confiance, en fait, à ce qui va me traverser pour vous passer la bonne information. Et donc, parfois, quand je prends des exemples, ça va forcément parler à quelqu'un qui va regarder à la vidéo. Donc, peut-être pas forcément à toutes les personnes, puisque c'est assez général, là. On est sur Internet, on est sur le monde entier. Et donc forcément, si je parle d'un point, je sais que ça va toucher quelqu'un et que cette personne va recevoir le message, même si elle ne le conscientise pas tout de suite. Donc voilà. Donc dans ces formations, initiations, là, ça peut être ouvert à tous ou un petit peu moins. Ça va dépendre en fait des niveaux de chacun. Donc si je reprends l'exemple du Reiki Usui, forcément si vous venez et vous me dites je n'ai jamais rien travaillé en énergétique, je ne connais absolument pas, je veux le niveau 4, je vais vous dire on va d'abord passer par le 1, ensuite par le 2, ensuite par le 3 pour arriver au 4. Donc voilà, on va y aller progressivement. On ne pourra pas, déontologiquement même, je ne voudrais pas en fait vous jeter dans l'arène du lion sans vous donner en fait les bases. Et donc même chose, si vous venez pour Isis, Sekhmet, pour Anubis, pour les 4 éléments, etc., c'est bien d'avoir une base. Donc si jamais vous ne l'avez pas, effectivement, je préférerais travailler avec vous une base pour que vous ayez quelque chose de solide. Pourquoi je vous fais ça ? C'est qu'on va travailler dans les énergies, on va travailler énergétiquement et ça va bouger à l'intérieur de vous aussi. Parce que c'est pas que énergétique autour de vous, ça va être aussi dans le corps. On a aussi ces roues énergétiques à l'intérieur du corps et ça circule à l'intérieur du corps. Et donc le corps doit pouvoir aussi encaisser. Donc souvent, on a des pratiques à faire aussi pour le corps, pour qu'il puisse justement encaisser ce qui va travailler. D'où en fait on y va progressivement. D'où on ne peut pas vous lancer directement Reiki 4. Ça n'aura pas de sens. Vous n'aurez pas travaillé les bases, vous n'aurez pas fait les auto-soins, vous allez être dézingué tout simplement. Si vous voulez, à chaque fois, il y a des paliers en fait à passer de progression. Donc ça ne veut pas dire que quand vous êtes au niveau 4, vous êtes meilleur que celui qui est au niveau 1 par exemple. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place énergétiquement et qu'il y a, on appelle d'ailleurs un maître enseignant parce que ça vient du Japon, c'est pour dire qu'il y a une certaine maîtrise des choses. C'est-à-dire qu'il le travaille vraiment au quotidien. C'est pas juste je l'ai fait une fois et voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ces étapes-là, parce que c'est toujours un engagement, c'est ce que je vous dis, quand vous venez à une initiation, vous vous engagez à. Si vous vous engagez à, il va falloir faire les protocoles, il va falloir faire ces 21 jours où vous allez vous consacrer qu'à ça, ou ces 33 jours, ou ces 60 jours. Donc voilà, il va falloir vous consacrer à ça. Et ça veut dire prendre du temps dans votre emploi du temps. Et ça veut dire faire les choses en conscience. Et ça veut dire travailler sur vous et vous y mettre vraiment. Donc voilà, ça demande vraiment de l'engagement. Initiation, formation, les cours, les apprentissages. Voilà, ça demande après un engagement. Et vous allez devoir en fait le travailler après régulièrement. Pourquoi régulièrement ? Parce que si vous allez le faire que pendant 5 heures, une fois tous les 4 mois, vous aurez moins de résultats que si vous faites un petit peu tous les jours. Donc c'est comme ça en fait que vous allez progresser. D'où à chaque fois je vous dis, voilà, ancrage tous les jours, il y a des rituels à mettre en place tous les jours et ça devient une routine après. Et c'est important d'avoir cette routine-là. Et sachant que cette routine,
comme je vous donne un panel d'outils différents, après vous pouvez en fait varier dans cette routine. L'important c'est que vous fassiez en fait ce qui est la technique qui va vous ancrer. Donc là aussi vous avez des pratiques corporelles, vous avez des pratiques de méditation, etc. Et chacun pioche en fait ce qui lui correspond. L'important c'est que vous trouviez en fait dans tous ces outils que je vous propose, dans tous ces ateliers, des choses qui vous parlent, qui vous correspondent et vous dites bah oui tiens ça moi j'ai envie de le faire, j'ai envie de le mettre en place dans mon quotidien, j'ai envie de le mettre en place dans ma routine et j'ai envie de me lancer vraiment. Donc voilà, donc les cours, les initiations, donc voilà, c'est toujours progressif et ça va dépendre aussi de votre travail, de ce que vous avez fait avant ou pas. Si vous venez en étant néophyte, bah, je démarre avec la base de la base pour que vous construisiez en fait une base solide pour pouvoir, les fondations, pour pouvoir évoluer tout simplement. Alors ensuite, donc les cérémonies. Alors les cérémonies, vous pouvez en fait y aller quand quelqu'un propose une cérémonie, mais du coup en faisant attention à ce qu'on vous propose dans cette cérémonie et pourquoi et comment. Donc par exemple, il y a beaucoup, actuellement on voit beaucoup de cérémonies avec des traditions qui viennent d'ailleurs. Donc sachez que quand ce sont des traditions qui viennent d'ailleurs, à vous de voir pourquoi vous souhaitez vous connecter à cette énergie qui vient d'ailleurs, pourquoi ça vous appelle, pourquoi ça vous parle. Donc ça c'est propre à chacun, ça vous regarde en fait. Et du coup les cérémonies, j'en propose moi aussi, donc notamment dans mes cycles, les cycles des 13 gardiennes, les cycles des 12 dragons. J'en propose, c'est des cérémonies comme ça, où vous allez vous relier à une énergie. Mais du coup, si vous voulez, je peux pas vous dire ça va être la cérémonie bidule chouette, forcément. C'est ce que je vous dis, on accueille le groupe, on voit l'énergie qui passe, on voit l'énergie dont les personnes ont besoin. Et donc, dans mon panel d'outils et aussi avec mes alliés, ils vont en fait m'indiquer, ben voilà, ça serait telle cérémonie à faire. Des cérémonies où je vais dire, on va dire entre guillemets, c'est un peu adapté pour tout le monde et un peu pour les débutants, les néophytes. C'est un petit peu les cérémonies qui se rattachent en fait à nos racines d'ici. Donc forcément, si vous ne venez pas des peuples celtes, ne prenez pas en compte ce que je vous dis. Vous devez avoir les cérémonies de là où vous êtes. Là, du coup, forcément, je prends ce que je connais où je suis. Donc les cérémonies des peuples celtes, effectivement, si vous êtes né et si vous grandissez, si vous vivez sur un territoire de peuples celtes, vous pouvez aller à des cérémonies des peuples de celtes, parce que forcément vous allez vous relier en fait à vos racines, à vos ancêtres, à ce que vous êtes fondamentalement. Donc si vous voulez, là vous n'allez pas chercher quelque chose qui vient d'ailleurs et qui peut peut-être secouer un peu trop fort vos énergies, parce qu'à savoir qu'on est relié énergétiquement aussi à notre environnement. Notre environnement, notre société, c'est un égrégore, influence qui l'on est, influence nos comportements, influence nos pensées, influence tout. On est né dans cet égrégore, on l'a choisi, hein. On est né dans cet égrégore, mais du coup, il nous influence. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc quand vous allez ailleurs, à penser que vous allez chercher quelque chose qui vient d'ailleurs. Pourquoi ce quelque chose qui vient d'ailleurs? Pourquoi ça vous appelle, ça vous attire? Mais c'est tout à fait ok, hein, vous pouvez. Parce que si je reprends le cycle des 13 gardiennes, ça vient des peuples natifs d'Amérique du Nord. Donc vous allez dire, je ne viens pas du tout des peuples natifs d'Amérique du Nord, et c'est absolument vrai. Par contre, dans mes énergies, je suis porteuse en fait de cette énergie-là. Comme je me suis reliée à une de mes autres vies qui donc est de là-bas, des peuples natifs d'Amérique du Nord, forcément je suis reliée énergétiquement, je porte ces énergies-là. Donc voilà pourquoi en fait ça m'a attirée. Au début je me suis posé la question pourquoi ça m'attirait, je ne comprenais pas. Et du coup, en fait, à force de me poser la question, vous savez, on trouve toujours, en fait, sur son chemin, quand on se questionne, on trouve toujours une réponse quelque part. Et bien, c'est parce que, voilà, j'ai cette énergie-là qui vient. Là, par exemple, le taoïsme, vous allez dire, je ne suis absolument, même le Reiki Usui, je ne suis absolument pas japonaise. Eh bien, même chose, je me suis reliée à une autre vie. Et donc effectivement, on est en correspondance énergétique et je suis aussi porteuse de cette énergie-là. Voilà pourquoi ça m'appelle de ces côtés-là, où je me disais je ne comprends pas.
puisque moi je viens plutôt, mes origines sont de Pologne, donc plutôt de la culture polythéiste des Celtes, etc. Donc c'est plutôt ici, tout ce qui est druide, etc. Je ne comprends pas pourquoi j'avais ces énergies-là, et ça m'appelle et ça revient encore et encore. Donc vous savez, en chamanisme, comme j'ai construit ma roue de vie, je ne vais pas dire aux médecines, hein, ma roue de vie, forcément j'ai ces énergies-là qui sont là, qui viennent et qui m'appellent, et je me dis mais pourquoi Donc voilà, je ne dis pas que c'est pas bien, mais en fait réfléchissez en fait à pourquoi ça vous attire, et essayez en fait de rentrer comme ça en connexion avec cette énergie vous-même, avant de vous lancer en fait dans une cérémonie où parfois, c'est ce que je dis, hein, les gens posent, je vais faire telle cérémonie, que les gens en face soient ok ou pas, je fais cette cérémonie-là et c'est à eux de suivre. Donc bonne chance. Donc voilà, en fait ça va dépendre de là où vous êtes, et aussi si vous vivez forcément en tribu dans votre culture, évidemment les cérémonies ça fait partie en fait de vos rituels de vie. Donc pour vous c'est juste logique, vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous poser la question est-ce que je peux participer à cette cérémonie? C'est votre culture, c'est votre tribu, tout le monde se réunit, vous vivez tous ensemble, vous avez cette énergie-là, c'est juste logique. Mais il faut savoir que nous, dans notre société là actuelle, on est coupés tous des uns des autres, on vit tous entre quatre murs, coupés des uns des autres. On a l'impression que les réseaux sociaux nous ont reliés, mais en fait, non, ils nous ont encore plus éteints, encore plus séparés de notre nature profonde et de la nature et de notre connexion à tout ça. Donc voilà, il faut un peu penser aussi à tout ça. Et puis, du coup, dans les rituels de passage, alors là, les rituels de passage, c'est vraiment un rituel où il y a un avant et après. Et souvent, c'était des rites de passage, en fait par exemple quand il y avait le garçon qui était enfant et qui allait passer à l'âge adulte, homme en fait. Donc c'est un rite de passage où il y a symboliquement un combat en fait pour sa survie. Donc vous voyez, quand vous faites un rite de passage, un rituel comme ça, ça va vous demander, ça va vous coûter, parce que vous engagez cette énergie-là c'est un combat pour ma vie. Donc est-ce que vous êtes capable, en fait, c'est à vous de vous interroger, est-ce que vous êtes capable de suivre ce rite? Parce que effectivement, vous engagez votre vie à ce moment-là et vous y allez, quoi. Donc il faut être sûr dans ça. Donc il y a des rites de passage, évidemment, on va dire, entre guillemets, plus ou moins doux. Mais techniquement, énergétiquement, c'est vraiment ça. C'est le combat pour la vie. Il y aura un avant-après. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce changement? Il y a une mort-renaissance. Donc il faut être sûr vraiment de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que quand on vous propose un rite de passage sur un week-end, vous imaginez que vous êtes une personne lambda qui arrive, on la met dans un rite de passage, vous allez passer de enfant à adulte, mort-renaissance. On vous connaît pas, hein. Et on vous balance là-dedans, et après on vous dit salut, ciao, tu repars comme ça. Donc il y a vraiment en plus un avant-après. Donc je veux dire, ça se travaille, ça se réfléchit. On peut pas faire des choses comme ça de façon aussi dénuée de sens. Voilà, en fait c'est ça, c'est que on a perdu en fait toutes nos racines, nos cultures, parce que si on vivait encore effectivement en tribu, si on avait toujours notre druide qui du coup était porteur de cette sagesse, il sait ce qu'il fait, il connaît sa tribu, il connaît tout le monde du village, tout le monde le connaît, donc forcément c'est facile. Donc évidemment si on vivait encore tous comme ça serait hyper facile, hyper simple, on ferait nos rites de passage, on ferait nos cérémonies ensemble, c'est un peu ce qu'on essaye de refaire en fait, de retrouver. Quand on fait par exemple la fête de la musique, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de retrouver ces moments de célébration ensemble. Et en plus, il y a des dérives, hein, c'est bien dommage, mais vous voyez que humainement, les humains recherchent cette connexion. Et c'est pas pour rien. En fait, si vous regardez notre société, il y a beaucoup de choses qui nous dit on a besoin de retrouver en fait cette essence-là, on a besoin de se reconnecter à la nature, on a besoin de retrouver tout ce sens qu'on a perdu. Et on fait les choses inconsciemment. Parce qu'on va dans des festivals, on va dans des concerts, on va communier ensemble en fait. Et si vous regardez, il y a une énergie particulière. Si je prends un concert, c'est quand même assez simple, assez proche de tout le monde. Quand vous allez à un concert
de rap, il y a une énergie particulière, tout le monde est dans cette énergie-là, et tout le monde ne va pas forcément se dire je vais aller à un concert de rap, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc vous imaginez que quand vous faites un rituel, c'est un peu ça, c'est quelque chose de spécifique pour une communauté, et du coup, vous allez aller là-dedans, mais est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ce sont vos énergies? Vous voyez ce que je veux dire? Même chose, hein. Donc moi, je suis plutôt adepte du hard rock metal. Mais je n'écoute pas que ça, je suis ouverte à tout. Mais du coup, quand on va à des concerts de hard rock metal, il y a cette énergie, il y a une codification aussi, il y a une émulsion particulière qu'on ne retrouvera pas, par exemple, si je vais à un concert de violoncelliste, parce que j'aime aussi la musique classique. Donc je sais que je vais aller dans ces énergies-là, je navigue à travers les énergies, mais c'est complètement différent. Donc ça, vous pouvez, hein, c'est ok. Mais sachez que quand vous allez comme ça à un rituel, à un rite de passage, c'est ce que vous allez rencontrer. Vous avez un moment d'énergie particulière, et du coup, il y a un avant-après, et vous, vous allez traverser ça, mais est-ce que vous êtes dans le bon rite de passage? Est-ce que vous allez au bon concert? Est-ce que vous aimez vraiment cette musique? Et donc voilà, c'était pour éclaircir un petit peu, essayer de vous expliquer un petit peu la différence entre les ateliers, qui sont du coup plutôt ouverts à tous. Et évidemment, les ateliers que je fais le dimanche matin, où on se retrouve ensemble dans le parc, c'est évidemment adapté aux débutants. Et même aux enfants, s'il y en a, j'arriverai à trouver comment m'adapter pour un public plus jeune. Donc il y a ces ateliers-là. Il y a du coup initiation, formation, où là, ça vous demande un engagement et un travail sur vous-même. Parce que là, effectivement, ça va remuer des choses énergétiquement. Vous allez commencer à entrer dans votre travail énergétique, dans votre identité énergétique, etc. Donc vous allez évoluer là-dedans. Il y a les cérémonies où je vous dis, regardez en fait quelle cérémonie, quelle culture, est-ce que cette culture vous parle ou pas, est-ce que vous avez l'impression d'être lié ou pas à cette énergie, essayez, testez, rentrez en communication avec, voyez ce que ça donne et si ça vous parle. Et puis il y a les rituels de passage, les rites de passage, où là, vraiment, il faut penser qu'il y a mort-renaissance. Et donc, il faut s'y engager aussi, si vous voulez, c'est un petit peu graduel. La présentation que je vous ai faite, on parle de ateliers un petit peu plus fluides à les rites de passage, où là, vraiment, ça va vous demander un peu plus d'engagement aussi énergétique, vous. Et sachez que oui, pendant des rites de passage, pendant des cérémonies, on peut perdre jusqu'à 3-4 kilos. Hein. Donc vous voyez que énergétiquement, il se passe des choses et ça bouscule. Donc vous voyez pourquoi je vous dis il faut avoir une préparation aussi physique pour que le corps puisse encaisser tout ça et s'adapter en fait à tout ce que vous allez lui faire traverser. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et je vous envoie toutes mes amitiés bien sûr.